Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes nombreux et ça nous fait très plaisir de partager avec vous ce moment parce que c'est un moment très important pour nous et pour Twemotion. On va parler vidéo, on va parler vidéo marketing, on va parler vidéo d'entreprise, on va parler outils de création vidéo et on va parler bien sûr intelligence artificielle parce que nous avons des belles choses à vous montrer. Pour commencer, Twemotion, nous avons la passion de la vidéo. Ça fait 14 ans que nous avons cessé de développer des outils et des technologies innovantes de création de vidéos. Nous avons été pionniers dans les outils nouvelle génération qui ont simplifié l'accès à la création vidéo en la permettant à des personnes sans des compétences techniques de logiciels très sophistiquées et complexes ou des compétences de design de spécialistes de créer des vidéos de grande qualité. Et nous créons des outils sous le triptyque suivant, qui est notre baseline, c'est celle des outils simples, complets et créatifs. Simple dans le sens où tout le monde, c'est effectivement rendre accessible la création de vidéos. Complet, c'est la possibilité de faire tout type de vidéos d'entreprise, que ce soit des vidéos motion design avec texte, images, pictos, des vidéos courtes présentant effectivement des mises en valeur de produits ou des vidéos plus longues, qu'elles soient filmées par un smartphone sous forme d'interview ou de reportage là derrière. Et créatif, pourquoi? Parce que la vidéo, c'est votre média qui représente votre marque et vous, en tant que directeur communication, directeur marketing, vous avez vous œuvrez à créer une marque qui soit connue, qui soit reconnue et qui soit puissante. Et la vidéo doit refléter votre identité de marque. Twimotion, aujourd'hui, c'est ça. Nous avons la chance d'être parmi les leaders du marché et des outils de création vidéo et d'être reconnus par les plus grands spécialistes. Et Twimotion travaille aujourd'hui avec autant des grands groupes qui souhaitent démultiplier leur production de vidéos dans un cadre sécurité, d'identité, de marque, autant aussi avec les PME innovantes qui appuient là où ça leur fait du bien sur la création de contenus vidéo de grande qualité pour mettre en avant leurs produits, leurs services ou leurs innovations. Et nous travaillons également énormément avec les collectivités publiques qui ont identifié dans la vidéo le média le plus puissant pour sensibiliser, pour exprimer et échanger avec les citoyens. Et à Twimotion, nous œuvrons à fabriquer des outils et nous savons intimement que l'outil a une relation forte avec la création. Tel effectivement, quand on crée un tube de peinture, quand l'innovation des pinceaux ou des toiles d'artistes ont permis de libérer la création de peinture au plus grand nombre. Eh bien, nous œuvrons sur la même chose à Twimotion, c'est-à-dire que nous créons les outils d'aujourd'hui et de demain dédiés à la création vidéo. Mais nous sommes face à une révolution, à celle de l'intelligence artificielle, ce qui est une révolution autant technologique que sociétale. Nous le voyons partout avec les prouesses des acteurs tels que ChatGPT ou Midjourney. Et cette révolution, elle va changer la manière dont les outils fonctionnent. J'ai tendance et j'ai l'habitude de la comparer à l'électricité qui a apporté une manière, une source que l'on peut connecter à ces outils de production pour changer effectivement des trains qui pouvaient être des trains à vapeur en des trains électriques. Et vous, en tant que professionnel de la communication, en tant que CMO, en tant que responsable marketing
ou à travailler dans la transformation digitale, vous vous posez aujourd'hui la question sur comment l'intelligence artificielle peut apporter à mes outils et à mes outils de production. D'une part, effectivement, il y a ce que l'on appelle les fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des choses que l'on pouvait faire auparavant d'une manière plutôt fastidieuse, que l'on peut faire d'une manière beaucoup plus simple grâce à l'intelligence artificielle. A2Emotion, on l'utilise déjà effectivement pour les sous-titres automatiques de vidéos, où c'était laborieux de sous-titrer une vidéo à la main, et là où on peut le faire automatiquement et simplement grâce à l'intelligence artificielle. La synthèse vocale est aussi un exemple, et A2Emotion, on intègre toutes ces briques fonctionnelles sous forme d'intelligence artificielle. Mais le plus grand apport de l'intelligence artificielle est celui de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire à partir d'un prompt, d'être en mesure de créer du contenu, que ce soit du contenu image, que ce soit du contenu vidéo, textuel, et en l'occurrence ici, du contenu vidéo d'entreprise. Et nous ne sommes pas un jour comme les autres, et c'est pour ça que vous êtes là. J'ai effectivement le plaisir de vous présenter une nouvelle manière de création de contenu que l'on va intégrer à A2Emotion dans la production de contenu vidéo. Nous avions avant, et nous avons toujours, et ce qui fait la grande puissance et liberté de A2Emotion, la possibilité de créer des vidéos à partir de la page blanche, c'est-à-dire de composer des éléments textuels, des éléments images, de les mettre en motion et de partir de cette page blanche pour avoir toute la liberté créative possible. Nous avons aussi à A2Emotion, concrètement, des modèles de séquences graphiques qui sont le fruit de designers, de créatifs qui vont mettre en motion un storytelling particulier. Et nous avons aussi à A2Emotion ce qui a fait et ce qui fait l'accessibilité et cette simplicité, la possibilité de créer des vidéos à partir de templates, de modèles prêts à l'emploi de vidéos qui ont un storytelling, une histoire à raconter du début à la fin, que vous allez pouvoir piocher et utiliser pour créer vos vidéos. Mais aujourd'hui, nous apportons une nouvelle brique et nous sommes effectivement très fiers de vous présenter une nouvelle manière de créer des vidéos à partir d'un prompt à l'aide de l'IA générative. Donc, je suis très heureux de célébrer l'arrivée de A2Emotion IA. Qui est une manière de créer des vidéos à partir d'un prompt et de générer des vidéos d'entreprise de grande qualité. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, et on le sait tous, qu'un prompt de qualité crée un contenu de qualité. Et nous avons utilisé ce savoir-faire, d'où à l'origine à A2Emotion nous étions, et nous avions l'activité d'agence de création de vidéos, et on faisait effectivement faire des briefs à nos clients, et bien de formaliser ces prompts-là sous forme d'un mini brief vidéo. Comment ça fonctionne? On va pouvoir commencer par préciser quelle vidéo, un brief qui va répondre à qu'est-ce que j'ai envie de dire en vidéo. On va pouvoir y préciser les objectifs. Pourquoi je crée tel type de vidéo? Quels sont les messages importants? Pour qui? Quels sont les lieux d'usage? On va pouvoir y préciser le rendu que l'on souhaite, l'identité de marque qui est véhiculée, le format de la vidéo ou la tonalité. Et à partir de là, l'intelligence artificielle va pouvoir, en 8 étapes qui vont durer une centaine de secondes, réaliser toutes sortes d'étapes de création que je vous détaillerai tout à l'heure lors de la démo et produire 4 propositions créatives de vidéos. 4 propositions, pourquoi? Parce que l'objectif est d'avoir un réel assistant vidéo finalement qui travaille pour vous, qui a lu votre brief, qui a analysé le sujet, qui a étudié des storytelling, qui a étudié des rendus graphiques, qui a choisi des musiques, des achats d'art pour créer des vidéos et des vidéos différentes. Des vidéos qui ne sont pas juste une suite d'images et de textes qui s'enchaînent, mais qui ont un réel parti pris créatif et graphique pour vous inspirer. Et des vidéos qui sont également à votre identité de marque, c'est-à-dire qui respectent un logo, un code couleur, des polices et bien plus. C'est pour ça que l'on parle d'intelligence artificielle générative de vidéos d'entreprise.
Et après, une fois que vous avez choisi parmi ces propositions, eh bien, vous avez qu'à l'utiliser et la finaliser sur le Video Studio de Twaymotion, qui est notre célèbre interface de montage vidéo. Et là, les vidéos sont parle de propositions vidéo, on ne parle pas de vidéos finalisées, ce sont des propositions à 80% finalisées, c'est ce que l'on estime, et que vous allez pouvoir finir vous-même pour la monter. Eh bien, je pense que maintenant, ce que vous souhaitez, c'est de le voir fonctionner, et je vais partager mon écran pour ça. Donc, on va tout simplement faire un exercice ensemble et je vais vous montrer quelques prompts de création vidéo. Donc, allons-y. On va prendre en premier exemple une vidéo qui explique à des personnes qui travaillent dans une entreprise ou pourquoi pas à des citoyens les enjeux et les risques de la cybersécurité et les bons gestes à prendre en cas de problème. Donc, on va raconter ça. Je souhaite une vidéo qui explique les bons gestes à prendre en termes de sécurité, informatique. On va pouvoir répondre aussi aux questions à l'objectif. Eh bien oui, je veux expliquer les bonnes pratiques pour qu'elles soient adoptées, les bonnes pratiques à adopter. Voilà, mes messages importants. Nous ne sommes pas obligés de tout remplir et c'est ça qui est l'intérêt. Je ne souhaite pas que ce soit effectivement l'intelligence artificielle qui va travailler et qui va les étudier pour moi, mais je pourrais autant les préciser. Effectivement, la cible, effectivement, c'est tout professionnel et citoyen. Voilà, le lieu d'usage, ce sera les réseaux sociaux. Le rendu, je vais garder la marque Twaymotion. Le format, je vais pouvoir choisir un format portrait qui paraît effectivement, et je veux quand même une tonalité didactique pour que la vidéo soit pédagogique et on la comprenne simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là, effectivement, je vais pouvoir vous expliquer les différentes méthodes. Première étape, sur les 8, il va y avoir une analyse du brief. Parce que forcément, vous avez renseigné vos desiderata pour créer la vidéo, mais effectivement, il va falloir faire en sorte qu'elle soit comprise par l'intelligence artificielle. À partir de là, il y a une recherche documentaire, puisque précisément ici, je n'ai pas précisé quels étaient les conseils que je veux véhiculer dans la vidéo, donc il va falloir que l'intelligence artificielle les trouve. Il y a une recherche d'art, puisque je n'ai pas mis effectivement de visuel, donc je vais demander à ce que l'intelligence artificielle me propose de l'achat d'art, que ce soit des images, que ce soit du texte, des pictos ou des extraits vidéo. Il y a aussi vraiment une étape de storyboarding où elle va écrire les différentes étapes et elle va écrire aussi les textes. Elle va le faire, comme vous le voyez, en 4 fois. Une autre étape dédiée à la sélection de la musique pour trouver par rapport à la vidéo que je souhaite faire, quelle va être la musique la plus adéquate et la plus pertinente pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Il va y avoir l'étape de montage vidéo à proprement parler, qui est toute cette étape-là où je vais mettre, et l'intelligence artificielle va mettre en scène tous les éléments et créer une narration la plus intéressante et la plus pertinente possible. Et après, effectivement, il y a une étape de revue, ce qu'on appelle effectivement de touche finale, qui va être là pour apporter la special touch, effectivement, c'est-à-dire le petit truc en plus de vérifier que tout est correct et tout est pertinent. Donc, comme je le disais, on a un délai et un temps de génération d'une centaine de secondes qui va permettre de générer ces fameuses 4 propositions. Ça me permet de prendre ce temps aussi pour vous présenter effectivement l'interface où vous avez votre historique de prompt. Là, il a fini, on va pouvoir les regarder, mais votre historique d'échange. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a créé. Donc, regardons effectivement la première proposition qui sont les bons gestes à adopter en termes de sécurité informatique.
Voilà une première création, pourquoi pas. On va regarder rapidement les autres pour voir les différentes narrations. Une troisième vidéo. Et ce qui permet effectivement de voir les différentes prises et parties pris créatives qu'a pu prendre la vidéo pour ça. Et si je souhaite utiliser une des vidéos, je vais pouvoir cliquer sur ma vidéo et l'utiliser et arriver directement dans l'interface d'édition. Donc ce qui est intéressant là derrière, c'est justement cet apport créatif qui va être d'éviter la page blanche, d'avoir tout de suite des premières propositions de vidéos me permettant de m'inspirer sur comment je vais pouvoir raconter ça en vidéo. On peut prendre d'autres exemples que j'ai testés précédemment là-dessus. Donc, brief sur une vidéo. Pourquoi faire une vidéo qui explique pourquoi c'est important de bien assurer ses locaux. Donc là, effectivement, j'ai été plus loquace sur le brief. Donc, imaginons que je suis une compagnie de banque assurance et je souhaite sortir un nouveau produit qui s'appelle ImoCare. Et je souhaite, donc dans le brief, bien expliquer les risques pour l'entreprise, du dirigeant et faire une nouvelle vidéo. Donc du coup, on va regarder un petit peu les différentes propositions créées par l'intelligence artificielle. Donc chaque vidéo a vraiment son storytelling, son début, son milieu et sa fin. Dans l'exemple aussi ici, et ce qui est intéressant, vous avez vu que j'ai travaillé sur une autre marque avec une autre identité, que ce soit des couleurs, que ce soit des codes graphiques. Et donc là, effectivement, chaque risque lié à la promotion de cette assurance, donc par les risques d'incendie, de vol, vont être illustrés, expliqués. La création, d'ailleurs, peut prendre plusieurs exécutions graphiques, que ce soit des exécutions plutôt cartoon, motion design, et à vous aussi de pouvoir choisir celle qui vous plaît le mieux. Dernier petit exemple que je vais pouvoir prendre, pourquoi pas une vidéo, engagement, mettre en avant une politique RSE pour une entreprise, l'importance des femmes. Je souhaite faire une vidéo plutôt de branding inspirationnel pour mettre en avant les femmes dans toutes les étapes de leur vie, avec un style professionnel et humain. Donc voilà aussi un exemple de vidéo qui pourrait être fabriquée. Donc voilà à quoi fonctionne et comment fonctionne effectivement cette intelligence artificielle de génération de vidéos. Donc on est vraiment sur la version 0.5 de l'intelligence artificielle. Donc il y a encore des finitions et des améliorations à apporter qui vont se faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Elle fonctionne à partir d'un Motion Composition Engine, qui va être le modèle qui va prendre des décisions sur la composition graphique et temporelle qui va être mise en scène
par la vidéo. Tout ça fonctionne en coordination avec ce que l'on appelle le Brand Center à 2Emotion. C'est le centre de pilotage et de sécurisation de votre identité de marque. Et ça, c'est un outil très précieux et très important. C'est relié au Directory of Creative, qui va être vraiment ces assets créatifs qui vont être manipulés et utilisés pour mettre en scène ces vidéos. C'est lié également avec un grand modèle de langage, qui est le modèle GPT-4, qui est utilisable dans plus de 26 langues, et également connecté au Hub Média, qui est ce hub d'identification de médias libres de droit. C'est là où vos musiques, vidéos vont être récupérées pour être composées, qui a accès à plus de 3,2 millions de photos et de vidéos et plus de 13,5 millions d'icônes. Donc voilà, en dessous du capot, comment fonctionne cette intelligence artificielle de génération de vidéos. Next, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme vous le savez, on est au début de cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous sur l'intelligence artificielle. Nous venons de célébrer le lancement de cette IA générative de vidéos d'entreprise. Nous allons, je le disais tout à l'heure, l'enrichir encore dans ses capacités créatives dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais on est très et sincèrement très fiers de partager cette aventure avec vous. Vous êtes effectivement, vous faites partie des pionniers en venant assister à cet événement et en ayant accès. Et vous allez recevoir dans les prochains jours des accès de test pour pouvoir la manipuler et la découvrir par vous-même. On va gérer cette montée en charge effectivement parce que vous êtes très nombreux à souhaiter y accéder progressivement pour que cette montée en charge se passe bien. Et vos retours nous seront effectivement très précieux pour pouvoir continuer à l'améliorer et faire avancer cette belle innovation. Donc, merci à tous, merci à toute l'équipe technique, innovation et créative qui a permis effectivement de mettre en place et qui a travaillé dur et qui continue de travailler dur pour mettre en place ça. Merci à vous d'être là et d'être présent et de partager avec nous. Et ça nous fait sincèrement très plaisir ces beaux moments et cette belle aventure. Merci beaucoup.